Ici, avant, il y avait un stade, le stade des Charmilles, et maintenant, il y a des nouveaux bâtiments, 3 nouveaux bâtiments, qui entourent ce nouveau parc sur lequel on a intervenu pour les prochaines générations. Alors ici, nous, on s'est occupé de l'entier des extérieurs, donc jusqu'aux façades des bâtiments qui, eux, étaient gérés par 3 bureaux d'architectes différents. Alors on a la place de jeu principalement, qui est sur plus de 1000 m² et qu'on a voulu aussi un espace de rencontre multigénérationnel, avec des fitness, avec des jeux pour toutes les tranches d'âge, et qui permet également d'inviter la population des immeubles voisins qui ont assez peu d'espace de jeu à disposition. Et puis en face, de l'autre côté de la grande pelouse, c'est la fontaine, ce qu'on appelle les terrasses d'eau, qui sont quelque part l'espace ludique pour l'été, pour la canicule, où on a vu jusqu'à plus de 200 personnes dessus à l'été 2015 après l'inauguration. C'était une assez belle récompense. Le matériau principal, c'est le béton. On a cherché à avoir un matériau qui soit le plus neutre possible, mais qui ait quand même une certaine finesse. Et puis aussi un matériau extrêmement durable, puisque ce parc est quand même très sollicité, c'est un espace public. On avait envie d'avoir un matériau qui dure dans le temps, sans trop s'altérer, qui puisse se réparer, se nettoyer, sans mettre en péril la beauté du parc. Les buts sont du remblai, on les a mis sur le côté pour 2 raisons. D'abord, il y a une raison pratique, c'est une façon de recentrer le parc sur lui-même et un peu moins en ouverture. C'est une façon de se protéger aussi des nuisances de l'environnement, puisque comme l'avenue de Châtelaine circule passablement, en tout cas génère pas mal de bruit. De l'autre côté, on a les voies CFF qui sont maintenant un petit peu moins brillantes qu'il y a quelques années. Mais c'était d'abord pour répondre au côté fonctionnel. Et puis c'était aussi un clin d'œil à l'histoire du site. C'était les 2 tribunes, c'était le stade. Alors la grande pelouse, certains y voient un clin d'œil à l'ancienne pelouse du stade. Et puis c'était une façon aussi de se souvenir un petit peu du passé du site.